Salut tout le monde, c'est Kevin. Aujourd'hui on se retrouve pour la première partie du book haul du mois de mars. Donc comme je viens de vous le dire, c'est la première partie tout simplement parce que ce mois-ci j'ai acquis 20 livres et en fait dans une seule vidéo ça ne rentre pas pour que ce soit suffisamment court et donc agréable à regarder pour vous. Donc j'ai préféré le diviser en deux. Donc il y en a un, ça va être spécial, en fait tout sauf le salon du livre de Paris, parce qu'au salon du livre de Paris j'ai 12 livres à vous présenter, plus j'ai des goodies, donc voilà, je préfère faire comme ça, ce sera plus simple pour tout le monde. Pour commencer, j'ai acheté un livre sur Amazon, sur le Marketplace, et jusqu'à présent j'avais eu que des bonnes surprises, etc. J'étais content. La dernière fois j'ai acheté Boys Don't Cry en état bon, et franchement il n'était pas en excellent état, mais il était en super état quand même, donc j'étais super content, et donc là j'avais vu le bouquin que je vais vous présenter en mode très bien. Donc je me suis dit même s'il est pas très bien et qu'il est bien, c'est cool quoi. Et du coup bah, j'ai acheté quoi. Mais le problème c'est que voilà l'état du livre. Donc déjà c'est un hardcover. Vous vous demandez forcément ce que c'est, je pense. Oui, il n'y a pas de jaquette, en fait je l'ai reçu comme ça. Alors avant de vous dire ce que c'est, voilà, il y a les coins, ils sont cornés. Là, là, la couverture est dégueu. Hop, vraiment dégueu. Et là, donc je vais vous dire qu'il s'agit de If I Stay, je sais pas si vous arriverez à le voir. En fait là il est déchiré. Donc voilà, donc, pour vous montrer un petit peu, il s'agit donc de If I Stay de Gail Forman. Et voilà, du coup je me suis fait rembourser parce que j'étais pas trop d'accord, j'étais légèrement vénère à ce moment-là, mais du coup bah on me l'a laissé quand même, donc je découvrirai cette histoire et peut-être que je le rachèterai, je sais pas, mais en attendant, du coup bah je l'ai et j'ai hâte de le lire parce que j'ai vu le film, j'ai beaucoup aimé et apparemment il est pas trop compliqué, donc voilà, j'ai vraiment hâte. Ensuite, vous n'êtes pas sans savoir que les gens qui ont craqué pour la vente privée Michel Lafon ont reçu leur colis, donc forcément j'ai reçu le mien parce que j'ai craqué. Et donc je vais vous présenter, j'ai acheté 5 livres, je vais vous en présenter que 3 tout simplement parce qu'il y en a 2 qui étaient pour ma mère, donc voilà, je vais pas vous les montrer puisque du coup ce n'est pas des livres qui vont aller dans ma pile à lire. Pour commencer, j'ai craqué pour 49 jours plutôt de Fabrice Colline, donc c'est le premier tome de la saga La Dernière Guerre, si je ne me trompe pas, dites-le moi si je me trompe, n'hésitez pas. Et donc du coup voilà, je me suis laissé tenter parce que c'est un livre qui me tentait beaucoup, je ne sais plus de quoi ça parle honnêtement, mais voilà, je l'ai vu passer plusieurs fois et puis pour 3 €, franchement j'ai pas trop cherché à comprendre. Ensuite un autre livre donc, que j'ai acheté pour cette vente privée Michel Lafon, et Margot de la chaîne Margot Liseuse n'y est pas pour rien dans cet achat, puisque elle en avait parlé sur sa chaîne et elle a bien aimé. Je crois qu'elle a pas lu toute la trilogie, mais du coup bah, je me suis dit bah allez tente, hein, Margot a bien aimé. La couverture est très tentante, je sais plus de quoi ça parle là non plus, hein, voilà, comme d'habitude. Et donc il s'agit du premier tome de L'héritage des Darcey, je sais pas comment ça se dit, et de Marie Caillet, et voilà, j'adore la couverture. Et puis voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. J'ai pas voulu prendre la trilogie, enfin pour les 3 bouquins je vais vous montrer, c'est tous les 3 des trilogies, il me semble d'ailleurs, pour 49 jours, je suis pas sûr en fait. Bref, c'est tous des séries, et il y avait tous les tomes dispo, sauf que je préférais prendre que le premier tome à chaque fois, parce que si c'est pour pas aimer et à se retrouver avec la suite de la saga pour rien, même si elle coûte pas cher, bah c'est pas très utile quoi. Et enfin, donc pour cette vente privée Michel Lafon, j'ai craqué pour un bouquin qui était depuis très longtemps dans ma wishlist, et du coup quand je l'ai vu j'ai foncé direct, et là pareil j'ai pris que le premier tome. Et donc il s'agit du premier tome de Intuition de Rachel Ward, des éditions Michel Lafon. Et donc là, de ce que je me souviens de l'histoire, c'est une fille qui est capable de voir le jour de la mort, ou le temps de vie qui reste aux gens en fait, et du coup voilà, ça me fait penser un petit peu à Death Note le truc, et même si je pense que ça a un petit peu rien à voir. Bref, du coup j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, parce que le synopsis est très intriguant, de ce que je m'en souviens. Déjà je m'en souviens, c'est un grand pas, n'est-ce pas? Et du coup voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Donc ensuite, je pense que vous savez que je suis allé à Lyon, donc aux Oniriques de mes yeux et à la fête du livre de Bron. Donc forcément j'ai craqué pour 4 livres au total, à commencer par A comme association, donc le premier tome, La pâle lumière des ténèbres de Eric Lhomme, aux éditions Gallimard Jeunesse et Rajo Éditions. Donc en fait c'est une saga qui me fait très envie depuis très longtemps, et
sur place, il y avait Hélène de Hélène Titelf qui adore cette série, et donc du coup elle a fini de me convaincre, et donc j'ai craqué et je l'ai fait dédicacer. Donc voilà, c'est un petit peu écrit en pâte de mouche, d'ailleurs je vais vous lire la dédicace, mais il y a un mot que je n'arrive absolument pas à lire. Donc il a écrit: pour Kevin, ce A comme association, comme A, je n'arrive pas à lire le mot, argue, démon, aïe, jeu de mots moisi, amitié, Eric Lhomme. Et voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Donc le livre que je vais maintenant vous présenter, enfin je sais même plus s'il est à présenter en fait, parce qu'on l'a tellement vu souvent que voilà, il est plus trop à présenter, mais je vais vous le montrer quand même, parce que vous aimeriez quand même savoir pourquoi j'ai craqué. Et donc j'ai craqué pour le premier tome de la série La Passe Miroir, donc Les Fiancés de l'Hiver de Christelle Dabos. Et voilà, j'étais super content de pouvoir la rencontrer, parce que voilà, on a attendu énormément de bien sur ce roman, et j'ai donc pu le faire dédicacer là aussi, voilà. Et donc elle a écrit: merci Kevin de traverser le miroir avec Ophélie et de partager ses aventures à la citadelle, prévois les gants de liseur, tu en auras besoin, signé Christelle. Et voilà, j'en profite pour faire un petit coucou à Émilie de la chaîne Build Up, parce que malheureusement elle n'a pas pu être avec nous, mais voilà, Émilie, on a fort pensé à toi, même si maintenant je pense que tu le sais, parce qu'on en a déjà bien parlé. Et voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Et donc si j'ai ajouté un petit truc sur La Passe Miroir, c'est qu'on a pu parler donc avec l'auteur, et elle nous a dit que normalement le deuxième tome sortirait à partir du mois de septembre, donc on ne sait pas la date précisément, mais ce sera dans ces eaux là. Donc pour ceux qui ont adoré le premier tome, qui n'en peuvent plus d'attendre le deuxième tome, voilà, il va falloir encore un petit peu de patience, parce que ça arrive qu'à partir du mois de septembre. Donc voilà, et on se posait la question avec les autres booktubeurs, de quelle couleur vous imaginez la couverture, parce que personnellement je l'imagine orange, voilà. Donc dites-moi dans les commentaires de quelle couleur vous imaginez la couverture du deuxième tome. Je suis un petit peu curieux de voir ce que vous imaginez pour le coup. Ensuite, il faut savoir que le salon des oniriques, c'est un petit salon, parce que ça se passe dans une médiathèque, et ce que j'aime bien dans les petits salons, c'est qu'on a plus de chances de découvrir des livres qu'on n'a pas l'habitude de voir sur YouTube ou la Blogo. Et du coup, là c'est un petit peu ce qui m'est arrivé, puisque j'étais attiré par une couverture, je suis allé là-bas, et l'auteur m'a vendu son livre, forcément. En plus de ça, il y a Tricky qui me disait: ah ouais, il a l'air super bien et tout, faut que tu le prennes, comme ça tu me donnes ton avis et après je vois si je l'achète. Donc en même temps je sers de cobaye, voilà. Et donc du coup j'ai acheté le premier tome de la saga, de la trilogie très exactement, Ciel. Donc le premier tome, L'Hiver des Machines de Johan Elliott aux éditions Gulfstream. Et déjà pour parler des éditions Gulfstream, voilà, couverture est magnifique, donc je l'ai fait dédicacer, et il m'a écrit: pour Kevin, cet aperçu d'un futur possible si nous n'y prenons pas garde aujourd'hui, bonne lecture, Johan Elliott. Et voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, et puis voilà, l'objet livre est genre juste trop beau. Enfin, je pense que vous savez maintenant que je suis allé à la rencontre de Timothée de Fombelle pour faire dédicacer le livre de Perles, et donc forcément, vu que le livre de Perles c'était un énorme coup de cœur, je voulais absolument continuer à le lire. Donc j'ai acheté Victoria Rêve de Timothée de Fombelle, édité aux éditions Folio Junior. Et pour la petite histoire, en fait, je l'ai acheté donc à Bron. Je l'ai lu et je suis allé le faire dédicacer à Paris, donc j'ai quand même ma petite dédicace, même si je n'ai pas fait dédicacer à Lyon mais à Paris. Et donc il m'a écrit: pour Kevin, oui, Victoria rêve de t'emmener dans son imaginaire, heureux voyage cher Kevin, Timothée de Fombelle. Et voilà, c'est une toute petite histoire qui fait 100 pages et franchement c'est vraiment top, et voilà, du coup j'ai hâte de continuer à lire du Timothée de Fombelle. Donc voilà pour cette première partie de Book Haul, c'est quand même pas mal puisqu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livres, bah oui, il y a 8 livres, c'est pas mal mais c'est pas fini, voilà, c'est ça le problème en fait, c'est pour ça d'ailleurs que je divise cette vidéo en deux. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a un de ces bouquins qui vous tente ou qui vous a plu parce que vous l'avez lu, etc. N'hésitez pas à me le dire donc dans les commentaires, et j'espère que cette vidéo vous a plu, et on se retrouve pour la deuxième partie du book haul, et en attendant, je vous dis à la prochaine, ciao. Day after day, you make me happy.